Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 18 au 24 novembre. J'en profite de faire un petit checkpoint sur le tirage 2024, hein, l'année s'achève bientôt. Qu'est-ce que j'avais pu mettre sur vous dans les descriptions? Alors bien sûr, après vous pouvez toujours voir la chaîne. Conseil de réussite, si vous souhaitez évoluer, soyez toujours dans l'esprit d'intégrité. Premier trimestre, donc janvier, février, mars de 2024, chance pour les Sagittaires, les Capricornes qui expriment leurs soins en encourageant la croissance, l'apprentissage et l'exploration. Ils valorisent la liberté et cherchent à élargir les horizons, que ce soit par le voyage, l'éducation ou la philosophie. Deuxième trimestre, avril, mai, juin, le printemps. La nouvelle lune en bélier va vous aider en communication si vous souhaitez éclaircir des situations. Cet été, celui qui est passé, juillet, août, septembre, avec Vénus, l'amour cet été est une réussite, les Capricornes. Et ensuite, on est dans l'hiver actuellement, donc en ce moment même, octobre, novembre, décembre, protection dans votre réussite, chance de finaliser un projet construit en avril. Famille, ultra protecteur, plein d'amour, mais parfois assez étouffant. Plaisir en famille, paix en famille. Les commerçants Capricornes sont dans une période riche et propice cette année. Le travail, chance dans le domaine de l'innovation, de la communication, protection d'une ancienne connaissance professionnelle, bien-être, se lancer dans une nouvelle activité. Bon, ça c'est vraiment le petit point. Maintenant, on va analyser. Regardez cette carte. Alors, vous avez donc le Capricorne avec ce symbolone, donc qui est symbolisé ici par Jupiter, donc pas Jupiter, excusez-moi. J'ai un trou de mémoire. Saturne, oui, voilà. Donc on a... donc là, la symbolique est assez sage. On a le Capricorne qui est représenté en sage, ici, en maître, et le Saturne qui représente un petit peu un autre univers, ici, qui s'ouvre. Voilà, donc on a... Bon, ça c'est une interprétation des personnes qui ont voulu faire le symbolone. Maintenant, regardons ce dos du paquet ici, le tombeau de Merlin. Donc c'est pour vous donner des conseils, hein, donc ça c'est le guide de la quête, c'est l'oracle de Brocéliande et c'est le jeu La quête du Graal. Donc la quête du Graal, votre quête cette semaine. Alors avec cette carte, si vous êtes proche de l'univers des pierres, et par exemple, n'hésitez pas, voilà, hein, on le sent ici, à utiliser justement la lithothérapie, donc la pierre de Célestine, qui peut renforcer votre capacité, les Capricornes, de clairvoyance. C'est quelque chose d'important, donc voilà, donc ça c'est déjà, on va dire, un des conseils. Vous avez le pain. En termes de plantes, de fleurs, etc., c'est associé à la carte du pain. Elle aide à lutter contre l'impatience, donc tout ce qui est pondéré. Donc là on entre dans la bonne saison, hein, du pain, j'ai envie de vous dire, donc n'hésitez pas à en prendre. Avant on en mettait des fois sur les sapins de Noël. C'est quelque chose qui vous procure du bien, peut-être même de sentir le pain. Voilà, il y a quand même des choses très très agréables ici, c'est ce que l'on ressent. Voilà, et le Merlin, regarde, tombeau de Merlin, on a quand même des cartes qui incitent à la sagesse, à la tranquillité d'esprit. Ok, alors maintenant, on va commencer et on va tenter de voir un petit peu avec cette quête du Graal, comment est-ce que l'on peut vous apporter du bonheur ici. Alors, l'origine de tout cette année est avec Lancelot. Alors, quel est le symbole de Lancelot dans un tirage, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. On vous invite à faire preuve de courage et de ténacité. Vous avez eu de l'adversité dans le passé, et c'est grâce à cette adversité que vous avez vécue dans le passé, les Capricornes, que vous êtes très tenace, très persévérant aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a, donc cette semaine, on a le serpent. Alors, il faut voir un petit peu, c'est vrai que le serpent, ça fait jamais plaisir quand on l'a. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Vous êtes dans un moment de transition, de changement. Et c'est vrai que vous essayez d'analyser un petit peu l'adversité, ce changement, et vos instincts de combattant avec le Lancelot et de courage ressurgissent en ce moment. Alors, on va voir un peu ce qui est négatif.
qu'est-ce qu'il faut éliminer, qu'est-ce qu'il faut supprimer de sa vie si on veut pas faire d'erreur et si on veut garder justement ce courage. Alors, donc là c'est la carte de l'obstacle avec justement la lande. Ouais, c'est particulier. En fait, vous avez tendance parfois à vous isoler ou à être dans le pessimisme, hein, les Capricornes. Donc si vous êtes dans le pessimisme, ça enlève vos énergies qui sont très fortes à la base. Et on va regarder en face quels sont vos atouts. On a les fées. Alors ça, c'est joli comme carte. C'est vos atouts. Pour moi, il y a toujours la bonne humeur, la joie, toutes ces choses-là qui peuvent justement vous permettre de retrouver, donc c'est le contraire, c'est l'optimiste. Essayez d'être optimiste, de voir la belle chose dans tout ce que vous voyez, de voir les signes autour de vous qui vous rendent, même les petits signes qui peuvent vous rendre joyeux, heureux, des petits signes que vous trouvez comme un espoir, même si c'est infini, essayez de toujours penser à ça. N'hésitez pas aussi à regarder à la télé des comédies en ce moment, ou de regarder des choses très positives. Et où cette histoire va-t-elle nous mener? On a la forêt. Alors, la forêt, ça peut être, pour beaucoup, qu'on tourne en rond, qu'on ne sait pas vraiment où on en est, etc. Donc, c'est vrai que il peut y avoir quelque chose d'un peu stressant dans cette affaire, entre guillemets, de forêt. Donc, il est quand même important de se protéger. On vous dit qu'il faut se protéger. Ça, c'est important. Ouais. Donc pour ma part, essayez de vous protéger des autres, de la collectivité, de la sociabilité. Vous n'êtes pas seul. Parfois vous pouvez un peu stresser, comme quelqu'un qui serait perdu dans une forêt et qui voit que le négatif. Non. Vous allez trouver des petites fées, donc c'est vraiment une façon de dire. Vous avez un univers qui peut être un peu impressionnant, mais vous avez le courage nécessaire, les Capricornes, cette semaine pour quitter justement cet univers qui peut être stressant. Et il faut vraiment voir le bon côté positif des choses, hein. Je regardais un peu les chiffres qui ressurgissent ici. Vraiment, c'est une invitation à tout ça. Ouais. Sur la forêt, on vous dit aussi que vous allez recevoir la protection aussi d'une personne qui est importante. On peut essayer peut-être de percevoir son signe. On va regarder s'il y a une carte qui représente le signe. Alors là, a priori, on a le numéro 20, donc la magie. Alors, est-ce que l'on peut avoir une personnalité? Avec la magie, on n'a pas spécialement de signe associé à cette carte, mais on peut parler d'une personnalité. Vous avez une personne, alors je pense quand même plutôt féminine, mais quelqu'un justement qui a cette magie, qui arrive toujours à rire, à être optimiste dans toutes les situations. Pour moi, j'ai ce sentiment que voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, quelqu'un qui a beaucoup de bienveillance, mais qui a quand même, on va dire, les forces nécessaires avec la magie pour vous procurer du positif, pour que vous soyez, on va dire, sorti d'une situation. Et c'est quelqu'un qui admire beaucoup votre courage. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressurgit ici. On vous dit que vous avez là l'épée, donc vous avez les armes nécessaires pour vous aider, les Capricornes, dans une situation qui est difficile. Ouais. Et les petites fées, vous allez avoir beaucoup de signes d'aide, et ça, c'est aussi quelque chose qui est positif. Alors, je vais compléter un petit peu les cartes ici. Alors, sur Lancelot. Oui. On peut voir que vous avez été, on va dire que le passé, l'adversité du passé vous a rendu courageux, mais également rusé ici avec le renard. Avec le serpent. Oh. Alors, effectivement, on vous dit qu'il y a une situation qui est difficile. Vous savez qu'il vous faut vous armer de patience, mais avec la harpe, vous pouvez harmoniser les choses, faire les choses d'une très belle façon. La lande. Ouais, on vous dit de ne pas vous isoler. Il y a la dame blanche. De ne pas vous isoler dans vos peurs. Là, c'est très clair. Les fées. Alors, ouais, essayez de rire, essayez de regarder des comédies, essayez de regarder les bons signes, tout ce qui est positif autour de vous. On a le loup.
Le loup, tel un loup solitaire. Alors le loup, ça peut être aussi vu comme un prédateur. Donc effectivement, il ne faut pas être naïf. Hein. Vous n'êtes pas dans un milieu où tout est rose, tout est magique autour de vous, mais essayez de percevoir la belle magie que l'on peut voir ici. Hein, on vous a dit qu'il y a une femme importante qui va vous aider avec la forêt, donc vous pouvez avoir de l'aide. Le roi Arthur, on a aussi la possibilité d'un homme qui est important. Le roi Arthur, Lancelot, il y a un homme qui est important dans votre entourage et une femme qui peut vous aider. Vous n'êtes vraiment pas seul. Ça, c'est ce que l'on précise encore. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant, les Capricornes. Je vous souhaite en tout cas une belle semaine. Donc pour cette semaine, j'avais voulu, voilà, je change toutes les semaines. Donc je suis tombée sur, j'ai tiré au sort, je suis tombée sur l'oracle de Brocéliande. Et donc je vous ai fait le jeu ci-dessus qui s'appelle donc la quête du Graal. Voilà, je vous souhaite en tout cas prospérité, force et abondance. Au revoir.